Je me souviens, ma première rencontre avec les arts martiaux. Je n'avais que 4 ou 5 ans quand j'ai regardé l'émission. Un petit homme oriental avec des compétences et des pouvoirs impossibles. La graine avait été plantée ce jour-là. Une graine qui a poussé tranquillement en moi pendant les 10 prochaines années. Je n'oublierai jamais la démonstration que j'ai vue ce jour-là. Et j'ai rêvé de la possibilité de faire ces choses que j'avais regardé ce petit homme asiatique faire si facilement. Mais je ne me suis pas rendu compte du sombre chemin vers lequel cette route menait. Et ni des vies qui allaient être affectées pour toujours par les décisions que j'ai prises ce jour-là. Aujourd'hui, les arts martiaux sont considérés comme un sport de légitime défense pour la santé et la forme physique, et souvent comme un art. Mais est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Qui sont ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à ces arts? Et ces personnes aux compétences miraculeuses, avec une force et une vitesse surnaturelles. Comment ces compétences sont-elles acquises? Et d'où viennent les philosophies et les enseignements spirituels qui pénètrent ces pratiques? Pourquoi voit-on une influence si croissante de philosophie orientale et d'exercices mystiques dans l'Église chrétienne durant les 10 dernières années? Ces exercices sont-ils simplement concentrés sur les capacités athlétiques ou sont-ils utilisés pour préparer l'humanité à rencontrer un enseignant particulier et les 1000 ans de paix? Ces arts orientaux mystiques sont-ils seulement basés sur les capacités humaines et ses talents ou y a-t-il quelque chose de plus sombre et de plus insidieux qui œuvre dans les coulisses? Je ne me souviens pas où j'étais la première fois que j'ai vu des arts martiaux. Mais je me souviens que c'était à la télé. C'était un petit homme chinois et il avait des capacités en arts martiaux. Il a pris un œuf et il l'a posé sur le sol et il a marché dessus. Et il est resté dessus pendant environ 20 secondes. Et ensuite, il est descendu de cet œuf. Et j'étais enfant et ça m'a marqué. Et quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit, waouh, c'est presque comme un miracle qu'il puisse faire cela. J'avais 12 ans quand mes parents ont divorcé. Et cela a dévasté ma vie. Je suis devenu très rebelle, j'étais en colère. Je savais que aucun de mes parents ne me voulait du mal, mais je me suis senti comme abandonné. J'ai senti que je ne valais pas la peine qu'on se batte pour moi. Et à cette époque, j'ai commencé à chercher un but dans ma vie, une raison d'être un homme. C'était quoi la raison d'être ici? Et je me souviens d'avoir parlé à ma mère un jour de la possibilité d'aller dans une école d'arts martiaux, parce que cette image d'arts martiaux est restée gravée dans mon esprit. Et nous avons trouvé une école en ville où nous vivions, et nous y sommes allés. Et nous y sommes allés un soir quand ma mère est rentrée du travail. Et je me souviens encore, cette marche, c'était la partie la plus agitée de la ville. Et il commençait à faire nuit et seuls les lampadaires étaient allumés. Et alors qu'on marchait là, on voyait les salles de billard qui étaient allumées, la vie nocturne qui commençait. Toutes ces maisons en briques et ces entrepôts. Et on était là, on marchait sur le trottoir et tous les commerces commençaient à fermer. Les petits magasins de quartier. Et lorsque nous sommes arrivés à cette vieille maison en briques, c'était un immeuble de 3 ou 4 étages. Et je me souviens que nous cherchions la porte de l'école. On cherchait le nom de l'école et on attendait que ce soit comme c'est aujourd'hui, beau, moderne. Mais nous avons trouvé cette petite porte. C'était même pas une porte de taille normale. C'était une toute petite porte en bois. Et dessus, il y avait le nom du dojo, sur la porte. Donc on a ouvert la porte. Et quand on a ouvert la porte, on pouvait regarder en haut. On voyait une lumière en haut de la cage d'escalier. Et ma mère et moi, on a commencé à monter. Et alors qu'on montait, on entendait des cris. Les kia! Les étudiants qui criaient. On entendait le professeur dire aux élèves quoi faire. Et je me souviens que mon pouls a commencé à accélérer.
Et je me disais, enfin, je suis là. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Nous sommes arrivés en haut de l'escalier, on est rentré dans le studio, et il y avait là un homme en uniforme blanc, avec une ceinture noire usée par le temps. Et il donnait des instructions aux élèves. Et il y avait un respect extrême. Tous ces étudiants faisaient exactement ce qu'il disait, exactement quand il le disait. Et il faisait ses gestes, ses frappes et ses parades. Et il donnait des coups de pied et il criait. Et je me souviens d'essayer d'absorber toute la scène en moi. Il y avait des photos et il y avait des calligraphies japonaises sur le mur. Et des photos de maîtres anciens, les fondateurs des arts. Et nous sommes restés là environ 40-45 minutes à regarder. Lorsque l'instructeur a fait une pause, il est venu nous parler. Il parlait et je devais avoir l'autorisation de ma mère afin de participer. Et je me souviens de l'instructeur qui parlait des cours et des horaires et j'étais vraiment excité. Et puis nous sommes arrivés à la question finale du prix. Et c'était environ en 83, 82, quelque chose comme ça. Et il a dit le prix à ma mère. Et j'ai vu les yeux de ma mère. Et je savais que c'était trop. Et nos finances étaient très limitées parce que mes parents avaient divorcé. Et nous l'avons remercié, nous lui avons dit qu'on va y réfléchir. Et nous sommes partis. Nous avons redescendu les escaliers. Et je me souviens, alors qu'on descendait les escaliers et qu'on arrivait dans la rue, c'était comme si le vent était sorti de mes voiles. Je me disais que j'avais ce rêve et je me disais que c'était là. Et maintenant, je savais qu'il n'y avait aucun moyen pour que ça marche parce que le prix était trop élevé. Donc ma mère et moi, on marchait dans la rue et je sentais que ma mère était mal à l'aise. Pas seulement à cause du prix, mais elle s'est sentie mal à l'aise au sujet de quelque chose dans le dojo. Et bien que j'avais hâte de participer à tout ça, j'ai ressenti la même chose. Parce que j'ai été élevé en tant que chrétien. On allait à l'église chaque sabbat. Et cependant, il y avait quelque chose qu'on a vu dans le dojo, une puissance, une violence, les pratiques de l'art qui ne matchaient pas. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Ça ne m'a pas fait me sentir bien, donc j'ai mis ça de côté. Et je savais que ma mère ne pouvait pas mettre ça de côté. Donc, nous sommes rentrés à la maison ce soir-là. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle avait dans son esprit. Elle ne m'a rien dit, mais je savais. Au lycée, un de mes amis et son grand frère, il était là, il avait 2 ans de plus que moi. C'était au lycée et il a commencé à me parler de cet art martial et de cette école de kung-fu qu'il avait trouvée. Et il s'entraînait là depuis 1 an ou 2. Et il en parlait et je lui ai dit, mais combien ça coûte? Et il m'a dit, tu ne le croiras pas, c'est seulement $1 par session. Et je lui ai dit, mais t'es sérieux? Il m'a dit, ouais. Je lui ai dit, mais de quel type d'école il s'agit? Parce que je pensais aux appréhensions de ma mère. Et il m'a dit, le gars c'est un chrétien. Il a dit, ils ont un verset biblique tous les soirs. Il dit, on s'entraîne, on combat. C'est une école chrétienne. C'est $1 chaque fois que tu viens, il n'y a pas de contrat. Et j'étais tellement excité et soudain, mon espoir, mon rêve était ressuscité. Et je suis rentré à la maison, j'en ai parlé à ma mère. Et elle était excitée aussi. Donc, la semaine suivante, mon meilleur ami et moi, on a décidé d'aller visiter cette école. Donc on a été à l'école ce soir-là. Et je me souviens, alors qu'on était à la porte, c'était très différent de l'école où on avait été. On est entré, c'était dans un immeuble très très ancien, à l'étage. Il y avait beaucoup de photos sur les murs. Je me souviens, quand je suis entré, je me souviens, il y avait un hall avec toutes ces photos des étudiants de niveau supérieur, des 25 années précédentes. Il y avait seulement des photos de personnes qui avaient atteint la ceinture noire. Il n'y en avait que 3 qui étaient arrivés à ce point-là, les 25 dernières années. Des photos d'enseignants précédents, des photos de militaires, des photos d'images mystiques, intrigantes d'arts martiaux. Donc on est arrivé là et on a commencé à s'entraîner.
Et cette école était très unique. Il basait votre niveau sur vos capacités. Et il n'y avait que 4 niveaux, blanc, vert, marron et noir. Et on pouvait avoir une rayure entre, ce qui signifiait qu'on était un peu en avance par rapport aux autres. Mais le seul moyen de passer au niveau supérieur, c'était de se battre. Donc on faisait du full contact avec des gants de boxe, des gants de taille réelle et on avait aussi des combats à main nue. La chose qui m'intéressait le plus dans cette école, parce que c'était une école de kung-fu, le combat quand il était à main nue était basé sur le style des animaux. Et donc si quelqu'un faisait le style du tigre, quand on le regardait à l'entraînement et même au combat, il imitait les mouvements d'un tigre avec sa position de main, avec ses blocages, avec ses positionnements. Si quelqu'un avait le style du serpent, on pouvait voir la tête du serpent ou la tête du cobra quand il se battait. C'était la technique. Et l'instructeur, son style principal, c'était, même s'il les enseignait tous, son style principal, c'était la menthe religieuse. Quand il combattait, on voyait ses mains comme ça, comme une menthe. Le style de la menthe, c'était un style proche et agressif. Il attirait son adversaire, il l'écrasait. Et j'étais tellement ébloui après la première nuit, quand j'ai vu tout ça, j'ai vu les frappes, et je regardais, je me dis, ça c'est de la puissance. C'est pas seulement de la puissance, mais du contrôle. Ma vie semblait tellement hors de contrôle. Je sentais que je n'avais aucun contrôle sur quoi que ce soit qui se passait dans ma vie. Et c'était exactement ce que je voulais. Je me suis dit, c'est ça que je veux. Je veux être au contrôle de ma situation. Je veux être confiant. Je veux croire en moi. Je veux savoir que peu importe ce sur quoi je mets mon esprit, je peux le réaliser. Et quand on était là en classe, il y avait un ordre, il y avait une hiérarchie. Les ceintures blancs, c'était les débutants. Ils écoutaient les ceintures vertes. Et les ceintures vertes, eux, étaient terrifiés des ceintures marrons. Et les ceintures marrons ne voulaient rien avoir à faire avec les ceintures noires. Et il y avait cette autorité, cette hiérarchie. La chose qui m'a intrigué pour obtenir ma ceinture verte, c'était que un soir par semaine à 22 heures, après que tous les autres étudiants soient déjà partis, ceux qui avaient atteint le niveau ceinture verte étaient autorisés à entrer, à fermer la porte du dojo derrière eux, et ils suivaient des cours particuliers, du sifu ou de l'enseignant. Et personne n'avait le droit de voir ou de parler de ce qui était enseigné. Immédiatement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe derrière le voile? Je veux savoir. On voyait les ceintures vertes et leurs capacités. On voyait ce qu'ils pouvaient faire. Et on voulait avoir les mêmes capacités. On réalisait que le seul moyen d'avoir ça, c'est de participer à ces cours à huis clos. Quand j'ai eu ma ceinture verte, j'ai assisté à ce premier cours privé et je me souviens, il y a eu une initiation de base. On s'allonge sur le sol, sur le dos. Et une fois qu'on est sur le dos, on lève ta chemise et chacun d'entre eux devait donner une gifle sur ton estomac avec la paume ouverte, aussi fort qu'il pensait que tu étais en mesure de le supporter. Et personne n'était sérieusement blessé. Mais je me souviens avoir eu des marques sur mon ventre 4 ou 5 jours après ça. Ça faisait remonter le sang à la surface. Mais après ça, on sentait qu'on appartenait au groupe, qu'on l'a mérité. Donc j'y suis resté environ 2 ans. Et chaque soir, on avait un texte biblique. Il y avait des gens qui donnaient leur cœur au Seigneur, des gens qui faisaient des professions de foi. Mais alors, je suis arrivé au moment où j'ai passé mon diplôme d'études et mon père m'a offert de me payer l'université. Il m'a dit, Eric, si tu déménages avec moi à Chattanooga, je paierai pour ton université. Donc j'ai déménagé. Je ne voulais pas quitter mon école parce qu'elle signifiait tellement pour moi. C'était la seule école où j'avais été pour m'entraîner. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres choses. Et on nous avait dit que c'était la meilleure école, on était les numéro 1. Il n'y avait aucune autre école qui faisait les choses comme nous. Et je me suis dit, eh bien, ça va être l'opportunité de voir si c'était vrai. Donc quand j'ai déménagé dans ce nouvel endroit, à Cleveland, dans le Tennessee, j'ai commencé à chercher une nouvelle école. J'ai pris les pages jaunes. Et quand j'ai ouvert les pages jaunes, il y avait toutes ces publicités. Plus la ville est grande, plus il y a d'écoles et de salles et de studios. Et certains faisaient la publicité, se mettaient en avant. Et il y avait l'instructeur qui disait qu'il était ceinture noire, 5e dan, 6e dan. Et on regardait, on se dit, waouh, ce gars a beaucoup d'expérience. Il répertoriait également les différents styles qu'ils enseignaient. Et presque tous parlaient d'autodéfense,
confiance en soi, d'estime de soi. Donc, il cherchait à attirer les gens, il savait ce de quoi les gens manquaient. Et quand je regarde en arrière maintenant, après ma conversion, je réalise que toutes ces choses qu'il propose, on ne peut que vraiment les trouver vraiment en Jésus-Christ. On ne peut que les trouver dans une confiance absolue en la parole de Dieu. Mais je n'étais pas à ce point-là. J'avais quitté l'Église, j'avais quitté Dieu quand j'avais 14 ans. J'en avais marre. Je me disais, il n'y avait aucun pouvoir là-bas. J'allais à l'église chaque semaine, j'entendais les mêmes versets encore et encore. Mais ça ne changeait pas ma vie. J'allais à l'église, j'entendais des messages, mais ça ne m'aidait pas à m'occuper des problèmes que j'avais. Que ce soit les filles, la luxure, ou les gens qui essayaient de m'intimider au lycée. Donc, dans ma tête, je me disais, l'église, c'est peut-être un bon concept, mais cela ne m'aide pas dans ma vie quotidienne. Je peux faire autre chose. Donc, très subtilement, l'ennemi m'a tiré d'une religion à une autre. J'ai commencé à chercher des réponses dans les arts martiaux que je ne trouvais pas à l'église. Et malheureusement, les réponses étaient là. Je sentais que j'étais plus en contrôle maintenant, je n'avais plus peur de ces brutes. Je me mettais beaucoup en avant. Ma bouche allait plus loin parfois que ce que mon corps pouvait faire. Mais il y avait une fierté qui grandissait en moi au sujet des compétences que j'ai acquises à l'école d'arts martiaux. J'ai été dans plusieurs écoles alors que j'étais là-bas à Cleveland. La première, quand j'étais à l'université, c'était l'école Initiation Rue. J'ai étudié là pendant 2 ans et demi. J'ai entendu parler d'un endroit. Il y avait une classe qui se tenait à YMCA. Et mon père a dit, « Eric, essaye YMCA. » Je me dis, « Mais papa, c'est pas un truc sérieux à YMCA, c'est plutôt un truc d'enfant. » Un soir, j'y étais à YMCA et il y avait une classe qui était appelée Burmese Bando ou la boxe Bando. Ça venait du Myanmar, anciennement la Birmanie, et il y avait une influence forte de la Chine, de Okinawa au Japon, et donc c'était un mélange de ces idées orientales dans les arts martiaux. Ils croyaient fermement au full contact, ils pratiquaient la boxe à main nue. Et il y avait aussi des styles d'animaux, de ceux auxquels j'étais habitué avec le kung-fu. C'était facile à adopter. Je me suis entraîné avec eux pendant 5 ans, avant de devenir ceinture noire. Et pendant ce temps, on a fait des tournois internationaux de kickboxing. C'était probablement les plus gros événements où j'ai jamais été. Il y avait des centaines de personnes, et je me souviens, j'étais tellement nerveux, parce que je me suis jamais battu devant un si large public. Il y avait des projecteurs sur moi, c'était vraiment énervant. Mais quand je suis monté sur le ring, je regardais le public, tous ces gens qui étaient autour de moi. Il y avait des filles qui passaient avec des panneaux publicitaires, en maillot de bain. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est réel? Et tous ces papillons de l'estomac, j'ai commencé à me dire, comment je vais gérer tous ces gens qui regardent? Puis mon adversaire est monté sur le ring de l'autre côté. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai oublié tout le reste. Je n'ai rien vu d'autre, je n'ai rien entendu d'autre. La foule était partie, tout ce qui comptait, c'était le combat à venir. Et quand je regarde en arrière ce combat, il m'a vraiment changé. Et quand je suis revenu, il y avait un article de journal qui parlait de moi et des membres de mon équipe d'arts martiaux qui étaient arrivés au niveau supérieur et qui avaient réussi. Et la fierté et l'orgueil grandissaient en moi. Après 5 ans de dur entraînement au Bando birman, j'ai obtenu une ceinture noire et mes instructeurs m'ont encouragé à enseigner le sport à d'autres personnes. Mais quelque chose manquait, quelque chose que je n'avais pas atteint. Et peu de temps après ça, j'ai décidé de retourner dans ma première école. Je voulais tester mes compétences maintenant dans l'endroit où j'avais commencé. Mais je n'avais pas compris cet esprit qui a influencé ma décision, ni l'obscurité où ce chemin me conduirait. À cette époque, j'ai rencontré le 4e homme qui a obtenu la ceinture noire de notre école. C'était la première cérémonie de ce type à laquelle j'ai participé, un événement qui m'a inspiré de l'admiration. Quand je suis revenu, j'ai recommencé là où j'en étais, ceinture verte, et en 6 mois,
j'ai avancé. En 1 an et demi, j'ai obtenu ma ceinture marron. Et l'instructeur savait que je voulais être en mesure d'enseigner, que je voulais obtenir une ceinture noire. À cette époque, j'ai pu voir cet événement où un ceinture marron obtient une ceinture noire. Et c'est la première cérémonie du genre à laquelle j'ai pu participer. Les bougies, c'était très intense. Et je me souviens que l'instructeur me regardait alors que cette autre personne était promue. Et je savais qu'un jour ce serait moi. J'aurais une ceinture noire ici. En 99, j'étais la 5e personne de notre école à recevoir une ceinture noire. 5e personne depuis environ 30 ans. Et ça m'a pris 14 ans de formation pour y parvenir. Alors que j'étudiais ces arts, l'entraînement le plus élevé et le plus intense venait de l'intérieur, à l'abri à huis clos. Alors qu'on se formait là-bas, il y avait une idée qui nous avait été introduite et qui s'appelait le chi. Ce terme est partout aujourd'hui, même dans les sitcoms. Dans les magazines de santé, c'est dans les bureaux de dentistes. Mais à l'époque, dans les années 80, dans les années 90, c'était pas quelque chose qu'on entendait partout. Le professeur qui nous l'a décrit, c'était que le chi est quelque chose que Dieu a mis en l'homme. C'est une force intérieure. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire sortir de nous. Et quelque chose sur quoi on doit se concentrer dans nos propres techniques. Que ce soit donner un coup de pied dans un sac ou frapper quelqu'un, ou faire 200 pompes sans pause. On devait prendre la force de l'intérieur et la pousser dehors, peu importe ce qu'on était en train de faire. Et c'est là que j'ai su que c'est ce dont on avait besoin, que c'était la clé, que c'était la raison pour laquelle ces ceintures marron et ces ceintures noires étaient capables de faire ce qu'ils faisaient. Et on voit aujourd'hui dans les films hollywoodiens, mais aussi dans les documentaires, on voit des hommes briser d'énormes blocs de glace de 200 kilos ou des planches de bois solides. Pas des petites planches toutes fines, mais des choses réelles. Donc on a demandé, mais comment est-ce qu'on apprend à faire ça? Et je me souviens du professeur qui nous a dit, à cette époque j'étais ceinture marron, il dit ce type d'entraînement est réservé aux ceintures noires. Il dit, je pourrais te montrer 2-3 parties, comment t'y préparer, mais tu ne vas que commencer à apprendre à puiser dans le chi quand tu seras ceinture noire. Une des choses que nous avons faites pour nous apprendre à sortir cette puissance de nous était dans la classe appelée la classe de douleur. Et je me souviens la première nuit que nous l'avons fait, notre instructeur nous préparait, il nous préparait à ça en tant qu'étudiant pendant plusieurs semaines. Quand on y est arrivé, je regardais mon partenaire, il était du même niveau que moi. On a commencé à se gifler l'un l'autre. Et il me frappait, je le frappais, et ça commençait comme ça. Et ça augmentait. Chaque gifle était de plus en plus forte. Et je le frappais un peu plus fort et il me frappait un peu plus fort. Et on se regardait tout le temps dans les yeux. Et ça devenait de plus en plus fort. Ça a pris environ 5 minutes, jusqu'à ce que ce soit de plus en plus fort. Et on pouvait voir les ceintures vertes commencer à devenir nerveux. Au début, ils prenaient ça à la légère, mais les ceintures marrons, eux, ils se frappaient vraiment ouvertement l'un l'autre, avec la paume ouverte. Et ils nourrissaient l'agressivité l'un de l'autre, presque comme des requins. Et donc on le faisait au visage, on le faisait aux bras, on le faisait aux jambes. Et puis, nous avons sorti une planche. En fait, et c'était en général du chêne massif ou du bois de noyer d'1 pouce. Et on devait rester là, tendre nos muscles et les laisser nous frapper à l'estomac. Et on devait canaliser notre souffle. Et quand il nous frappe, on expire avec force, de manière très intense. Et notre instructeur nous a dit que c'était la première étape pour apprendre à comment puiser dans cette force intérieure qui était vraisemblablement à l'intérieur de nous. Quelque chose qui s'est passé cette nuit m'a vraiment intrigué et je comprends mieux maintenant en regardant en arrière. Il ne nous a pas laissé nous battre après avoir fait cette classe. D'habitude, on se battait toujours après nos classes, mais là, il n'y avait aucun combat qui était permis. Et des années plus tard, je lui ai posé la question. Il a dit, parce que vous vous êtes trop chauffé, après être passé par là, vous feriez du mal. Vous ne retiendriez pas les coups. Et ça, c'est resté dans mon esprit. Dans les arts martiaux, il y a une division entre les styles. Certains styles sont appelés internes, d'autres sont appelés externes. Les styles externes sont vraiment des styles qui se focalisent sur le développement du corps, alors que les styles internes se concentrent pratiquement totalement sur la respiration et
et d'être en mesure de trouver le chi, la force intérieure. Dans ces styles, les Japonais ont un terme qui s'appelle le Bushido. Et tous les arts martiaux sont basés sur ce terme, Bushido. Ça signifie le chemin du soldat ou l'esprit du soldat. Ça explique pourquoi on s'entraîne ici. C'est ce qu'on s'entraîne à devenir des combattants. Mais cependant, ce n'est pas d'être des soldats de Christ, des soldats du Seigneur, mais des soldats de la chair. Satan prend plaisir aux guerres parce que c'est lui qui inspire les pires passions de l'âme. Puis il balaie pour toujours ses victimes enveloppées de vices et de sang. C'est son but de diriger des nations en guerre les unes contre les autres. Car ainsi il peut assombrir l'esprit des gens, les détourner des travaux préparatoires afin qu'ils puissent se tenir debout au jour du Seigneur. Dans les cercles chrétiens, souvent les chrétiens se posent la question: c'est quoi le problème avec le fait d'apprendre à se défendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les militaires? Qu'en est-il des militaires? C'est quoi le problème avec le fait d'apprendre à défendre son pays? Et pour les forces de l'ordre, beaucoup de gens nous contactent notre ministère et nous demandent qu'en est-il de la police? S'ils n'apprenaient pas à se battre, où est-ce qu'on serait? Il y a cependant une différence entre une formation militaire et protéger les plus faibles par rapport à ce qui est enseigné dans les arts martiaux. Ce n'est que dans les années 1950 que nous avons vu les militaires de notre pays être initiés aux arts martiaux. Depuis la fondation de ce pays, nous avons eu des soldats, nous avons eu des armées, et ces armées n'ont jamais été formées aux formes de combat orientales mystiques, aux compétences spirituelles. Ce n'est qu'après les années 1950, seulement après la Seconde Guerre mondiale, que les arts martiaux ont été apportés à nos soldats. Beaucoup d'entre eux, quand ils ont été placés dans la bataille d'Okinawa, ils ont de là saisi l'idée des arts martiaux. Ils ont vu des hommes qui étaient beaucoup plus petits en stature et plus fins qu'eux. Ils ont vu ces hommes orientaux faire des choses apparemment impossibles, surhumaines. Des actions puissantes et rapides. Donc quand ils ont vu ça, ils ont rapporté ça avec eux. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des foules de professeurs asiatiques. Et d'abord, c'était les Japonais d'Okinawa qui apprenaient le judo et le jujitsu. Et alors qu'on a avancé dans les années 60, on a commencé à avoir de plus en plus du mysticisme oriental, le yoga, le mouvement hippie, pendant toute cette époque. Alors que ces arts, ces philosophies orientales sont amenées dans notre pays, les médias s'accrochent à ça et le répandent partout. Il y avait des films d'arts martiaux. Vous vous souvenez, Bruce Lee et le dragon. C'est le plus grand film d'arts martiaux jamais vu. Il y a ensuite eu Green Hornet et David Carradine avec Kung Fu. Et alors qu'on arrive dans les années 70-80, il y a eu les films de Chuck Norris. Donc ces héros ont été mis en avant dans l'esprit de nos familles, dans l'esprit de nos enfants. Même le christianisme traditionnel fondamental a commencé à puiser dans ce qui était autrefois considéré comme une puissance ésotérique et occulte. Et est-ce que c'est simplement quelque chose de physique qu'on n'a pas encore appris à utiliser? Donc, avec ces films, moi, je veux dire, j'étais intrigué parce qu'on pouvait faire ces choses en vrai, mais on allait toujours regarder dans les films pour voir comment ils représentaient l'art qu'on pratiquait. Il y a eu un homme en particulier qui a jeté les bases pour les arts martiaux modernes. Son nom, c'est Gichin Funakoshi. Cet homme était l'un des pères fondateurs du karaté moderne. Et je me souviens avoir vu ses textes sur des salles de murs de dojo. Et souvent, quand les parents emmènent leurs enfants pour s'inscrire au karaté, cette citation est celle qui les séduit. Voici ce que dit Funakoshi. Il dit « Les arts martiaux ne sont pas une question de gagner ou de perdre. Ce n'est pas une question de rivaliser ou de vaincre ses ennemis. C'est une question de perfection du caractère des pratiquants. » Et quand vous entendez ça, vous dites « Waouh, c'est ce que je veux pour mes enfants. Je veux parfaire leur caractère. Je veux qu'ils soient motivés eux-mêmes, autodisciplinés, autocontrôlés. Je veux qu'ils aient une estime d'eux-mêmes comme je le souhaite pour mes enfants. » Mais ce qu'ils ne comprennent pas, et ce que beaucoup d'instructeurs ne vous montrent pas, c'est l'image de couverture du livre, l'un des livres fondateurs des arts martiaux. Et quand vous voyez la photo de ce livre, l'image qui est dessus, vous commencez à comprendre le caractère qui est développé dans les arts martiaux, le caractère de guerrier. Il y a quelques années, quand j'ai regardé à cette photo, je me suis demandé, mais d'où est-ce que ça vient? On ne choisit pas une photo qui a l'air absolument démoniaque, une image de quelqu'un plein de colère et de puissance, sans raison.
Et alors que j'ai recherché, j'ai trouvé cette photo. C'était une photo de l'un des 12 dieux asiatiques du zodiaque. Donc, c'est cette image qui est représentée à travers les coups de poing, les coups de pied et tous les combats, et qui est revisitée continuellement dans l'art de la guerre. Les arts martiaux désignent l'art de la guerre, les arts martiaux. Et donc, est-ce que c'est le caractère qu'on veut développer en nos enfants et dans le nôtre? Je me souviens, alors que je pratiquais, quand j'étais proche d'arriver à ma ceinture noire en Kung Fu, le premier Dan, ou Black Sash, comme disent les Chinois. J'ai combattu contre mon ennemi juré, c'était un autre ceinture marron avancé. Tout le cheminement a pris plus de 2 ans et demi pour passer de ceinture marron à ceinture noire. Et on s'opposait l'un à l'autre chaque semaine. Il était plus lourd de 50 kilos par rapport à moi. Et avec la pratique, on apprenait comment aller de l'avant, quel que soit l'obstacle. Quand le jour est venu et que je me suis opposé à cet adversaire, ce ceinture noire avancé, je me souviens, notre instructeur a arrêté le combat. C'était une après-midi et il m'a dit « c'est assez bien ». Mon instructeur m'a mis de côté et il m'a donné une date, il m'a dit « qu'est-ce que tu en penses de mai ?» Et je savais de quoi il parlait. Et il a juste souri. Et pendant les 2 prochaines semaines, il n'a même pas parlé de ça. Et alors que ce jour est venu, j'ai conduit vers l'école avec ma femme et mes enfants. Tous les anciens de l'école étaient là, tous ceux qui étaient avancés, les ceintures marron avancées, les ceintures noires marron avancées. Des années auparavant, tout le monde venait soutenir et prendre part à la cérémonie. Quand nous sommes sortis de la voiture, mon professeur est venu me rencontrer, mon sifu. Et l'un des niveaux avancés est venu et a pris ma femme et mes enfants et les a conduits à l'école. Et il m'a pris séparément dans une autre pièce, hors de l'école. Et il m'a dit de m'asseoir et il m'a dit « Eric, j'aimerais te dire quelque chose. » Il m'a dit « Tu ne vas peut-être pas comprendre cela maintenant, mais tu comprendras un jour. » Il m'a dit « Ce qui va se passer maintenant, ce à quoi tu es sur le point de participer, ressemble plus à un mariage qu'une simple promotion. » Puis, il est sorti de la pièce et il m'a laissé réfléchir. Alors que je suis arrivé à l'école, 1 heure plus tard environ, après que toute la salle ait été préparée, il y avait un chemin avec des bougies. Puis, mon professeur est entré. Et ceux de niveau supérieur sont arrivés, les ceintures marron avancées, puis les ceintures vertes marchaient et les ceintures marron portaient des bougies. Et il les préparait comme si c'était une traînée de feu qu'on devait traverser. Quand je suis arrivé, en dernier, j'ai marché le long du chemin. Je suis monté devant et l'école était remplie, il y avait une centaine de personnes là. Et je me suis assis devant mon maître avec les jambes croisées. Et il s'est assis devant moi et je me suis assis. Et il a prononcé un discours. Il a parlé des succès et des difficultés que j'ai surmontés. Et alors qu'il faisait cela, j'ai remarqué qu'il y avait un set de thé asiatique traditionnel mis en place pour la cérémonie. Il y avait également 2 bougies là. Et il m'a dit, quand on fait cette cérémonie, tu dois étendre le doigt et éteindre la bougie avec ton doigt. Et après avoir fait cela, on a fait la cérémonie du thé. La cérémonie du thé, c'était une théière, moi qui verse et lui qui verse. Et nous, tous les deux, buvons de la même eau. Et c'était très symbolique. Ça signifiait que ses enseignements étaient maintenant mes enseignements. Sa vie était maintenant ma vie. Son esprit était maintenant mon esprit. Cela nous a unis comme un. Après la cérémonie, on a eu un repas. Et je me souviens, au repas, il y avait tous ces gens, tous les membres de ma famille, tous les élèves qui étaient là. Et j'étais tellement habitué, de par mon éducation, à aider les autres. Et donc j'ai commencé à aider les autres, ceux qui étaient de rang avancé, les ceintures vertes. Et mon maître est venu, il m'a touché sur l'épaule, il m'a écarté, il m'a dit « Tu ne fais pas partie de ce groupe. » Il a dit « Tu n'es pas censé servir. » Donc, je suis allé m'asseoir avec les autres ceintures noires. Et le grand maître s'est assis à côté de moi et il a dit « Tu dois être servi. » Et toutes ces ceintures vertes ont commencé à nous apporter de la nourriture. Et à ce point-là, c'est comme si le Seigneur levait un drapeau rouge. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est exactement le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 20, Jésus nous dit « Vous savez que les princes des nations et que les incroyants exercent
une tyrannie et l'autorité sur eux, et ceux qui sont puissants utilisent leur pouvoir sur ceux qui sont faibles. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Ces pensées me sont venues à l'esprit. Pourquoi suis-je servi maintenant, alors que je devrais être celui qui sert? Et en même temps, cet esprit de fierté qui grandissait en moi depuis 14 ans, à aimer cette position d'être servi, à aimer la considération. Je commençais maintenant à réaliser que les arts martiaux, ce n'est pas qu'une question de se battre ou d'autodéfense, mais que c'est budo, que c'est un mode de vie. Le terme budo, littéralement, signifie le chemin de la bataille. Tous les styles, en particulier les styles japonais, les styles d'Okinawa, les do, que ce soit le chikundo, le karaté-do, le judo, l'aïkido, ça signifie le chemin. Après la cérémonie, je suis allé à l'école la semaine suivante. Et je prenais des cours particuliers à cette époque parce que je voulais être sûr que j'étais en mesure, que je pourrais progresser dans l'art. Et mon instructeur est venu vers moi et m'a posé une question très détaillée. Et j'ai remarqué que quelque chose avait changé entre lui et moi lors de cette cérémonie. Maintenant, au lieu de me regarder de haut, c'était comme si un mur avait été enlevé, un mur qui séparait l'étudiant du maître. Et il m'a demandé, il m'a dit, Eric, maintenant, qu'est-ce que tu veux dans cet art martial? Maintenant que tu as atteint la ceinture noire, où est-ce que tu veux aller? Et j'ai dit sans équivoque, je veux ce que tu as. Je veux les compétences que tu as. Ces choses que je l'ai vu faire durant ces 14 ans étaient magiques. Mon instructeur m'a encouragé à commencer à étudier un autre art. Mon orientation principale était le full contact et les styles animaliers. Et maintenant, il m'a encouragé à étudier d'autres arts. L'aïkido, le judo, les styles d'Okinawa, de nombreux autres styles d'arts martiaux. Une ceinture noire ou un premier degré ou un premier dan est considéré un disciple à ses débuts. C'est un adepte de la voix, un adepte de l'art. Encore une fois, pas seulement des techniques physiques, mais du mode de vie. Donc, on commence à suivre le maître, peu importe l'instructeur, quel que soit son diplôme. Donc, alors que j'ai fait cela, je voulais être officiellement un disciple. Je voulais le titre de disciple. Et mon professeur m'a dit que pour y parvenir, le but, ou ce sur quoi se focaliser dans l'entraînement, c'était d'être purement dans le chi, la force interne. C'est-à-dire toute mon attention, toutes mes intentions dans le sport ont commencé, dans n'importe quel art que j'étais, c'était de commencer à atteindre le chi. Comment est-ce que je peux tirer profit de cet art pour commencer à atteindre ses capacités surnaturelles? Le temple Shaolin dit dans ses propres écrits que la relation entre le disciple et le maître est plus forte que le sang. C'est-à-dire qu'à travers ces exercices, et pour moi c'était 5 à 6 jours par semaine, j'allais à l'église 1 jour par semaine le sabbat, et le reste du temps je pratiquais les arts martiaux. Chaque fois que je sortais avec mes amis, c'était lié aux arts martiaux. Tout est devenu axé sur les arts martiaux. Alors que j'approfondissais les arts martiaux, je me retirais lentement de mes liens familiaux. Je me souviens quand c'était notre anniversaire de mariage, j'ai dit à ma femme, « Est-ce qu'on peut faire ça demain parce que j'ai quelque chose de très important là dans les arts martiaux qui doit être fait ce soir ?» Donc on repoussait des choses avec ma femme, avec mes enfants, pour que je puisse mettre cet art martial à la première place. Je me souviens qu'un week-end, ma femme et moi, on parlait, on était assis, et elle m'a raconté un de ses rêves. Et j'ai jamais été très à fond dans les rêves. Je me disais simplement que c'était que des rêves. Mais ma femme était très inquiète à ce sujet. Elle a dit, « Eric, ça vient de Dieu. » Elle dit, « J'ai vu l'équipe des niveaux avancés à ton école. Ils étaient tous debout au milieu d'un cercle, les bras liés les uns aux autres. Et elle a dit, derrière eux, dans le cercle extérieur, se trouvaient toutes les épouses, les mères et les enfants. Et c'était comme si le cercle intérieur se resserrait de plus en plus et les familles étaient repoussées à l'extérieur.
Après que ma femme ait partagé ce rêve avec moi, et j'ai pu ressentir que ça la dérangeait énormément. Je me suis mis en colère. Je ne le réalisais pas alors, mais je le comprends maintenant. Il y avait un conflit de loyauté. Je ressentais qu'elle essayait de m'éloigner de tout ça qui signifiait tant pour moi, cet art qui remplissait ma vie. Et je me suis mis en colère. Je me suis dit qu'elle ne comprenait pas. J'ai commencé à m'entraîner encore plus, déterminé à ne rien laisser se mettre en travers de moi et le rêve de ma jeunesse. Mais c'était moi qui ne comprenais pas que j'avais laissé mes désirs égoïstes s'interposer entre ma femme et moi. Si seulement j'avais écouté par la foi et obéi à la parole de Dieu. Cette parole de vie qui parle à chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux cherchent mes voies. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. C'est la bataille à laquelle fait face chaque homme. Aimer sa femme, ses enfants et d'aimer les autres plus que lui-même. Et la frustration, la rébellion m'ont détourné de celui qui appelait mon cœur. Ne réalisant pas que ce n'est qu'en s'abandonnant que la victoire et la liberté sont acquises. La soirée tant attendue est finalement arrivée. 2 d'entre nous allaient être reconnus et allaient recevoir le titre de disciples de Kung Fu. C'était une cérémonie privée auquel seuls les hauts gradés participaient. Et maintenant, après avoir pratiqué et enseigné les arts martiaux durant 17 ans, moi et l'homme que j'ai vu pour la première fois recevoir une ceinture noire, sommes arrivés à une position équivalente au 6e dan. Je me souviens du grand maître quand il est entré à cette cérémonie de disciple-là, moi et cet autre gars qui était une ceinture marron avancée, avec qui j'étais depuis le début. Nous deux, nous sommes devenus disciples la même nuit. Nous étions les premiers, au cours des 30 dernières années, à arriver à ce poste. C'est l'équivalent du 5e niveau, un 5e dan. Lorsque le grand maître est entré dans la pièce, il avait cet énorme bâton dans sa main. Et il y avait des crins de chevaux qui pendaient du bâton, des gravures sur le côté. Et après la cérémonie, quand tout le monde est partout, on lui a posé la question, on a dit « D'où est-ce que ça vient ? J'ai été là toutes ces années, je n'ai jamais vu ça auparavant. » Et il m'a dit « Ce bâton est utilisé uniquement quand quelqu'un est fait disciple. Je sais maintenant que c'était un bâton de chaman. Bien que cet homme aimait le Seigneur, c'était un chrétien de profession. Il mélangeait la lumière et les ténèbres ensemble. » Après ce point, on a eu un cours particulier avec lui la semaine après la cérémonie. Et le maître nous a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a regardé à moi et à l'autre, il nous a dit « Ce que vous apprenez à faire maintenant, vous auriez été considérés comme des sorciers si ça avait été fait des centaines d'années auparavant. » Durant les 2 années et demie suivantes, moi et l'autre, nous sommes entraînés d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. On passait des heures chaque jour à méditer, debout en équilibre contre des échelons et à pratiquer sur des bouts de bois. On essayait de puiser, d'entrer en contact avec cette force mystique appelée le Chi. À travers la méditation, la respiration profonde et des techniques de visualisation, on a appris à changer notre température corporelle et par la puissance de notre esprit à influencer notre environnement et celui des autres. Pour avancer dans cette formation, il m'a été demandé de faire des compromis par rapport aux instructions claires de la parole de Dieu. Et après chaque pas que je prenais dans ce chemin de désobéissance, mon cœur devenait de plus en plus dur et mes oreilles plus sourdes quant à la voix d'amour de mon Père. La parole de Dieu étant supprimée, les fondements de ma vie ont commencé à vaciller sous mes pas. Et ma famille et notre foyer a commencé à être emportés par la tempête. Les liens qui m'unissaient à mon Sauveur et l'engagement envers ma femme, progressivement ont commencé à s'éroder. À cette époque, après être devenu disciple, mon mariage et ma famille ont commencé à devenir très instables. Je combattais contre quelque chose à l'intérieur que je ne pouvais pas partager aux autres. Tout ce qui était lié à cette bataille, rester marié, me battre pour ma femme, me battre pour mes enfants, et l'art martial qui me tirait dans une autre direction. C'était plus difficile que n'importe quelle autre bataille que j'ai menée.
Et je ne trouvais rien dans tout ce que les arts martiaux m'ont appris pour me donner un espoir quelconque de victoire dans cette bataille contre le péché. Dans les arts martiaux, on nous dit que tout est bon avec modération. Il n'y a pas d'absolu. Il n'y a pas de noir ou de blanc absolu. Tout est relativement gris. La parole de Dieu nous dit clairement qu'aucun homme ne peut servir de maître. Et pendant plus de 16 ans, j'avais essayé de faire exactement cela. Tout en allant à l'église chaque semaine avec ma famille, mon cœur s'est lentement retiré des choses du Seigneur et de ma famille. J'avais autorisé aux arts martiaux et au désir de mon propre cœur charnel de s'interposer entre ma femme et moi, et l'alliance que j'avais conclue avec elle et avec Dieu. Ce fut peut-être la plus grande bataille que je n'ai jamais livrée. Durant ces années de formation dans l'art et les combats de full contact, je pensais m'être préparé pour faire face à n'importe quel conflit, mais maintenant je réalise qu'aucun des enseignements du maître, ni la poursuite de la chair ne m'avait préparé à cela. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux élevés. Non seulement dans les églises, mais dans nos foyers, et même dans nos propres vies, cette bataille fait rage. L'ennemi auquel je faisais face maintenant était dans mon propre cœur et mon esprit, et je ne savais pas comment me libérer de mes propres désirs égoïstes et de ma chair, ni de la voix que j'avais écoutée et à laquelle j'avais obéi pendant tant d'années. Des voix qui nous parlent tous les jours, à travers la télévision, les films, la musique et la page imprimée, et les voix qui m'avaient parlé à travers les maîtres et les instructeurs des arts que j'ai pratiqués. Le Seigneur nous promet que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles ni faibles, mais qu'elles sont puissantes par Dieu pour raser les forteresses du mensonge que le diable murmure à nos oreilles. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais combien se revêtent de cette victoire que le Seigneur Jésus-Christ attend et est prêt à donner librement? Pour être un vrai chrétien, un vrai disciple du Seigneur, signifie plus que simplement croire en Jésus. Ça signifie plus qu'aller à l'église une fois par semaine et lire quelques versets le matin de manière précipitée avant d'aller dans le monde. Le Seigneur, Jéhovah, Yahweh, ne demande pas 70% de notre vie. Naître vraiment de nouveau nous coûte tout. Cela nous coûtera la vie. Les arts martiaux m'ont appris à regarder à l'intérieur, à moi, plutôt que de lever les yeux vers Christ, à suivre mes sentiments plutôt que les instructions de la sainte parole de Dieu. Et maintenant, il y avait une guerre qui avait lieu, une guerre qui avait commencé il y a plus de 6000 ans au ciel. Et bien que personne ne puisse la voir avec ses yeux, cette guerre fait rage avec force à l'intérieur de chaque homme, femme et enfant. Car il y a des gens qui luttent dans le noir, qui se battent contre des ennemis internes. Autour de nous, chaque jour, il y a des âmes qui ont soif de l'eau et du pain de vie, qui attendent, qui espèrent que quelqu'un qui croit vraiment en la parole de Dieu et qui connaît son amour et son grand pouvoir pour les libérer et les sauver. Maintenant, alors que j'avais le plus besoin du Seigneur, alors que j'avais besoin d'un jugement clair et que j'avais besoin d'entendre sa voix, j'étais devenu à la fois aveugle et sourd à son accompagnement spirituel. Même si je voulais une solution au problème de notre mariage, je ne pouvais plus lire ni comprendre les Écritures comme je le pouvais auparavant. La lumière était devenue ténèbres pour moi et le mal me paraissait maintenant bon. Parce que la Bible dit « Les choses spirituelles ne peuvent qu'être comprises spirituellement ». J'avais passé tellement d'années à écouter, à lire et à entendre la voix du serpent à travers les arts martiaux, mes instructeurs, les médias, de sorte que je ne pouvais maintenant plus entendre la voix de mon Père céleste alors qu'il me parlait à travers sa sainte parole. Car les désirs charnels et la chair font guerre contre Dieu. Car non seulement ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, mais ils ne le peuvent pas. J'ai mené une guerre dans mon esprit pendant presque 6 mois.
mais je l'ai mené simplement comme je l'ai appris, à travers les arts, par le pouvoir de mon esprit et de ma chair. Et malgré ma formation, aucun homme ne peut lutter contre Satan et ses anges déchus sans Christ. Dans la frustration, je me suis soumis à la voix du dragon et mes propres désirs égoïstes de liberté, et j'ai demandé le divorce. Je ne peux pas décrire avec quels mots ma famille s'est effondrée, alors que je cédais aux désirs charnels plutôt qu'à la parole de Dieu. Peu se rendent compte de l'impact et des vies affectées par les décisions qu'ils ont prises. Car le cœur est trompeur par-dessus tout. Qui peut le connaître? Je me souviens si clairement de ce dernier jour où j'ai conduit le camion de déménagement dans notre maison de campagne pour ramasser les derniers objets que je voulais emporter avec moi. Et alors que je m'éloignais de l'allée, j'ai pu voir ma femme et mon petit garçon, alors qu'ils se tenaient à la porte, pleurant à Dieu, lui demandant son aide et sa miséricorde. Je n'ai pas non plus vu ma petite fille de 6 ans courir après le camion en pleurant « Papa, papa, attends, ne pars pas, s'il te plaît ». Ce n'est que des années plus tard que j'ai réalisé ce que mon départ a fait à ma femme et à mes enfants. Ma femme Sarah a commencé à mener le combat de la foi, refusant de croire que le Seigneur ne tienne pas sa parole. Elle faisait chaque jour appel aux promesses, les répétant à haute voix, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque qui croit en lui ne sera point confus. Pendant que ma femme se perdait dans le Seigneur, dans sa Bible, dans le jeûne, dans la prière, j'ai plongé encore plus profondément dans les ténèbres de l'art qui avait été le rêve de ma jeunesse, luttant pour faire taire la voix du Seigneur et la voix de ma conscience coupable. Je me souviens de voir Sarah alors qu'elle arrivait vers les escaliers de mon appartement pour déposer les enfants. Elle avait l'air si mince et frêle, et pourtant une joie rayonnait de ses yeux que je ne pouvais pas comprendre. Elle avait trouvé ce que j'essayais si fort de trouver. Mais peu importe jusqu'où j'allais, et les divertissements et les tromperies utilisés par le diable pour faire passer le temps, quand je m'allongeais seul la nuit, le silence était assourdissant. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Car grandes est ceux qui aiment la loi et ils ne trébucheront pas. Alors que je cherchais une connaissance et un pouvoir plus profond dans les arts martiaux, j'ai aussi commencé à étudier davantage le style intérieur chinois, du Tai Chi Kung et le Qigong. Je me souviens du week-end où un maître d'arts martiaux accompli et mes amis m'ont appelé pour assister à un séminaire de formation qu'un grand maître tenait dans une ville à quelques heures de route. J'étais ravi à l'idée de rencontrer cet homme d'un rang si élevé et d'une telle réputation. Et encore plus parce qu'il était connu pour sa capacité à démontrer et enseigner l'utilisation de la force interne, le Qi. Cet homme était reconnu comme un 10e dan dans 2 systèmes de Kung Fu et un maître enseignant en Qigong chinois. Un système dont le seul but était le développement martial et médical de l'énergie Qi. Une fois les jours de formation terminés, le grand maître est venu et a parlé à un petit groupe d'étudiants. Il a donné des instructions aux ceintures noires et à d'autres étudiants, quel que soit leur niveau, qui sont rapidement partis les mettre en pratique. Une fois seul, le grand maître m'a parlé en privé. Et alors que nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant, il m'a dit que ce n'était pas un hasard que je sois là ce jour-là. Car selon un vieux proverbe chinois, lorsque l'élève est prêt, c'est alors que le maître apparaîtra. À partir de ce jour-là, j'ai cherché toutes les occasions de m'entraîner avec cet homme. Non seulement il avait les connaissances pour m'enseigner, mais il avait aussi l'autorité pour assurer ma progression dans les niveaux au-dessus du 5e dan. De tout ce que j'ai appris durant ces années, une chose est restée gravée dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. Un soir, après un dur entraînement, il a commencé à parler de l'énergie interne mystérieuse, le Qi, et comment ce pouvoir est atteint. Mais à ma grande surprise, au lieu de me parler d'anciens soldats chinois et de guerriers, il m'a parlé des talents artistiques qu'ont de nombreux musiciens contemporains aujourd'hui.
Des hommes comme Clapton, Hendrix et d'autres. Il a comparé l'énergie qu'on nous a appris à utiliser dans le kung-fu à ce dans quoi puisaient ces légendes du rock, tout en jouant leur musique sensuelle et impie. C'est alors qu'il m'a été dit que pour le débutant, le chi c'est simplement une force intérieure, alors que pour le niveau intermédiaire, le chi est enseigné comme étant le souffle. Mais pour le dernier niveau, le chi se révèle être un esprit. Et c'est cette énergie spirituelle qui se manifeste de 1000 manières différentes. Dans les arts martiaux, elle est utilisée comme la vitesse et la puissance. Pour le guérisseur holistique, il l'utilise pour canaliser les vibrations pour la guérison. Pour le chef d'entreprise et les gestionnaires, il l'utilise pour influencer et manipuler ceux sous eux. Chez les acteurs, il l'utilise pour hypnotiser le public. Alors que pour les musiciens, cette énergie spirituelle est utilisée pour inspirer et pour améliorer leur performance et pour dominer l'esprit et les émotions de leurs auditeurs. Après quelques années sous sa direction, j'ai vite été convaincu que si j'allais vraiment apprendre de cet homme, je ne pouvais plus servir de maître. Après tout, c'était commun pour des disciples de quitter leur maître d'origine et leur école et de commencer à s'instruire eux-mêmes. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, me sentant libre d'apprendre, non soumis à une loyauté divisée, j'ai commencé à chercher l'intrigue cachée qui se trouvait dans tous les arts martiaux orientaux. Cette puissance dont les résultats peuvent être vus, mais dont la source reste toujours illusoire, scellée sous un voile. J'ai souvent fait le long voyage de 6 heures de route là où se trouvait mon nouveau professeur. Et c'était lors de l'une de ces visites que j'ai été chez ce grand maître, et c'est là que j'ai appris le secret pour lequel moi et d'autres disciples autour du monde ont combattu et se sont entraînés durant tant d'années. Alors que je suis entré chez lui, j'ai vu ce qui était le plus inattendu. Au lieu d'avoir des images d'anciens Shaolin héros de guerre et de moines dans leurs robes traditionnelles, j'ai vu accrochés au mur de chaque pièce des grandes tapisseries de dieux hindous et des divinités. Des alarmes sonnaient en moi. Des échos des écritures que j'avais appris dans mon enfance, des échos que j'avais appris à ignorer. Le grand maître m'a demandé ce jour-là une question très dérangeante. Il m'a dit, si tous les arts martiaux commencent au Shaolin, ce que je savais être le cas, alors pourquoi voyons-nous tant de formes diverses du seul et même art? J'étais troublé par cette question et intrigué, parce que c'était la question à laquelle j'avais cherché à répondre toutes ces années. Et j'avais toujours été incapable de mettre les mots dessus. Comment a-t-il su que je bataillais avec cette question? Les sonnettes d'alarme sonnaient de plus en plus fort dans ma tête. C'était en 2007. J'avais réussi tout ce dont je rêvais dans les arts martiaux. Un soir, alors que j'enseignais une classe, la méthode chinoise appelée Bagua Zheng, qui ressemble beaucoup à du tai chi. Tous les mouvements sont très lents, précis. Il y a beaucoup de respiration profonde. Une méditation intérieure. C'est se concentrer sur soi-même alors qu'on fait les mouvements et les formes. Alors que je faisais ces mouvements, je menais mes élèves à travers un mouvement de cercle. Et alors qu'on faisait les cercles, on se concentrait sur la respiration et les gestes de la main. On appelait ça les mudras. Et alors qu'on faisait un cercle complet, on allait dans l'autre sens. Alors que je faisais ça, je regardais dans les yeux de mes élèves. Je regardais pour voir s'ils atteignaient vraiment cette puissance que les arts martiaux doivent révéler, qui doit faire partie de nous. Alors que je regardais dans leurs yeux, j'ai remarqué que presque chacun d'entre eux était en transe et ils transpiraient. Et à cause de mon expérience dans les arts martiaux, je savais que ce n'était pas possible, humainement ou physiquement parlant. Nous n'avions rien fait pour faire le corps transpirer autant. On n'a rien fait de physique. C'était pas du calisthénique. À ce moment-là, mon esprit s'est élevé au-dessus de ce qu'on faisait. Et alors que j'enseignais cette forme, c'était comme si je regardais en bas et j'ai vu une forme se former sur le sol du dojo. Ça ne s'était jamais produit auparavant.
C'était un peu comme les motifs du grain de champ d'un fermier. Quand il marche dans son champ, il voit que tout est raté. Mais quand il le voit d'en haut, d'une vue aérienne, il voit un modèle distinct. Le motif que j'ai vu, c'était un cercle, avec un point au milieu, un peu comme une cible. La chose avec laquelle j'ai lutté, c'est que j'avais vu ce même symbole dans toute la littérature des arts martiaux, dans tous les écrits, les livres des maîtres et des grands maîtres. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai parcouru ma bibliothèque. J'ai parcouru mes livres d'aïkido, le style japonais, les livres de kung-fu, le qigong, les livres chinois. Et dans chaque style que je regardais, j'ai trouvé ce même symbole. Et j'ai aussi trouvé le sens de ce symbole. Le symbole signifie le dieu soleil ou le Dao. Je ne savais pas comment dire ça à mes élèves et comment dire à une centaine de personnes que l'art que nous enseignons à l'école était en fait une invocation à l'esprit du dieu soleil. La semaine suivante, avec ma classe avancée, les hauts gradés, j'ai dit à mes élèves que j'ai un devoir pour eux. Je voulais qu'ils rentrent chez eux et qu'ils fassent des recherches sur ce symbole. Donc j'ai dessiné le symbole au tableau et je leur ai donné leur devoir. La semaine suivante, lorsque je suis arrivé, tout était silencieux. On aurait pu entendre une mouche voler. Chaque élève était très solennel. Je leur ai demandé avant que le cours ne commence ce qu'ils avaient trouvé. Et quand je leur ai donné ce devoir, je leur ai dit que peu importe où est-ce qu'ils trouvent l'information, je voulais simplement voir ce qu'ils avaient trouvé sur ce symbole. Ils ont regardé dans des livres d'histoire, ils ont regardé dans les écrits aztèques, les écrits mayas, ils ont regardé chez les Égyptiens, les hiéroglyphes, ils ont regardé chez les Grecs, les Romains, les Babyloniens. Ils ont regardé les livres de tatouage, ils ont regardé les livres de sorcellerie, la Wicca. Et chacun d'eux, l'un après l'autre, s'est levé et a fait part de ses découvertes. Et tous, peu importe la source, ils ont trouvé la même chose, le symbole du dieu soleil, ou le Dao, ou le yin et le yang, comme le disent les Chinois. Après avoir fait cela, après avoir réalisé ce que signifiait vraiment le symbole, un de mes étudiants a demandé « Qu'est-ce que tout cela veut dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que ça va changer ce qu'on fait ?» Et je leur ai dit qu'à partir de maintenant, on ne va plus enseigner cette classe. On ne va plus enseigner cet art. Mais lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là, je savais qu'il y avait plus que ce que j'avais simplement vu. Donc j'ai commencé à retourner dans toutes les recherches que j'avais faites, tous mes livres, toute ma littérature, des arts martiaux internes, le tai chi, le yoga, le qigong, et même les arts Shaolin. Et alors que j'ai recherché, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait beaucoup plus de choses dans ces arts que je ne voulais le croire. Des souvenirs, des prémonitions de ma mère et de son discernement, les jours où j'ai fait mes premiers pas dans cet art il y a tant d'années. Maintenant, ça devenait clair que ce sont les puissances spirituelles qui rendent possible ces capacités dans ces arts que j'avais pratiqués et qui ont aussi participé à la destruction de ma famille. Mais maintenant, le Seigneur m'a appelé. Mon fils, il est temps de rentrer à la maison. Il s'est battu pour me libérer des chaînes dans lesquelles j'étais et pour divulguer à ma femme et à mes enfants la puissance de sa parole infaillible. Et alors que le Seigneur réunissait mon mariage et ma famille, il m'a aussi rendu la vue de mes yeux aveugles. En une semaine, j'ai annoncé à mes élèves que nous n'enseignerons plus ni ne proposerions les arts intérieurs tels que le tai chi, le qigong, le bagua et même le kung-fu Shaolin. Maintenant, j'ai essayé de séparer et de diviser les arts martiaux physiques des arts martiaux spirituels. C'était très difficile. J'ai essayé ça pendant environ 6 ou 7 mois. Au bout de 7 mois, j'ai réalisé qu'on ne peut pas séparer les racines spirituelles des arts martiaux de leur pratique physique. Quand j'ai fait cette annonce à mes élèves, j'ai perdu environ 40% de mes étudiants. Cela m'a fait mal financièrement. Mais cela m'a aussi fait mal parce que j'ai perdu des étudiants
que je connaissais depuis des années. Un soir, je suis entré après une classe. Il était environ minuit, il était tard. J'ai marché jusqu'à la porte. Et alors que je suis arrivé dans la cuisine, je me souviens avoir posé mon sac de sport près de la porte d'entrée. Je suis allé dans le frigo, j'ai cherché quelque chose à boire. Et alors que ma main s'est tendue pour ouvrir le frigo, les poils de ma nuque se sont dressés. J'ai senti une énorme présence derrière moi. Quelque chose qui m'a fait peur. Après toutes ces années dans les arts martiaux et les combats de full contact, je pensais que je n'avais peur de rien. Ce qu'il y avait derrière moi me terrifiait. Je ne savais pas quoi faire. Et à ce moment-là, toutes ces pensées, toutes ces leçons que j'avais apprises des maîtres, desquels j'avais appris, me sont venues à l'esprit. Est-ce que je combats? Est-ce que je cours? Mais rien n'aurait été utile. Tout ça n'avait aucune efficacité. Et j'avais peur de me retourner. Je ne voulais même pas voir ce qui se tenait derrière moi. C'est comme si c'était quelque chose de gigantesque, de 5 mètres de haut. C'est énorme. À ce moment-là, j'ai entendu un nom résonner dans mes oreilles. Le nom de Jésus-Christ. Et alors que j'ai entendu ce nom, il y a une lueur d'espoir. Et j'ai pensé, est-ce que ce serait possible qu'il me sauverait, même après tout ce que j'ai fait, même après cette douleur que j'ai causée à ma famille et à d'autres? Me sauverait-il et me libérera-t-il? Dans Actes chapitre 2, il nous a été donné la promesse que quiconque invoque le nom du Seigneur, Adonai, le roi des rois, sera sauvé. J'ai pensé, est-ce que ça pouvait être aussi simple? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il m'entendrait vraiment et viendrait à mon secours? Et à ce moment-là, je suis tombé à genoux. J'ai levé les yeux et j'ai pleuré avec tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, Yeshua, sauve-moi. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré et des larmes coulaient sur mon visage. Je pouvais encore sentir cette présence derrière moi et j'ai continué de crier le nom de Jésus-Christ. Après ce qui semble être une éternité, j'ai senti quelque chose d'autre entrer dans la pièce. C'est comme si une main a saisi la chose qui était derrière moi, cet esprit, ce démon qui se tenait derrière moi, et l'a jeté hors de la pièce. Je n'ai rien vu, mais c'est comme si j'ai pu le sentir. J'étais couvert de larmes. Je criais au Seigneur. Et à ce moment-là, j'en suis venu à savoir que le Seigneur est mon sauveur personnel. À ce moment-là, le Seigneur m'a révélé qu'il était puissant pour sauver. En août 2007, après presque 5 ans de séparation, Eric et Sarah ont renouvelé leur alliance sur la magnifique côte sud de la Floride. En 2008, Isaiah Ministry a commencé. La famille Wilson a fait un pas de foi. Et ils ont suivi l'appel de Christ. Allez dans le monde entier et racontez quelles grandes choses le Seigneur a faites pour vous. Eric annonce aujourd'hui la bonne nouvelle de différentes manières. Il parle de Christ et de la victoire sur le péché. Le yoga ces dernières années a vraiment explosé chez les États-Unis. Beaucoup de gens jurent par cela. Certains chrétiens se demandent s'il y a un problème avec le yoga. Médite là-dessus. J'ai mis la force dans le film afin d'essayer d'éveiller un certain type de spiritualité. L'esprit que j'ai reçu des maîtres et j'ai été formé par les meilleurs du monde. Cet esprit était un esprit de violence, c'était différent. C'est limitant de juste l'appeler un art martial. C'est un style de vie. Ça vous impacte physiquement, assurément, émotionnellement, sûrement et assurément spirituellement.